Bonjour peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié et que sa gloire repose sur vous ce matin. C'est vrai que si vous regardez, vous remarquerez que le décor semble différent de celui des autres dimanches. C'est simplement parce que nous avons constaté que lorsque nous avons vérifié l'enregistrement, qu'il y a eu un incident avec le micro qui grésillait, ce qui fait qu'on n'entendait pas ce qui était dit. Et alors pour cela, nous sommes en train de reprendre en ce moment le message qui a été présenté le dimanche à l'église pour permettre à chaque personne qui souhaiterait connaître la suite de cet enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier, à savoir Dieu est au contrôle. Et nous avions aujourd'hui à enchaîner avec la deuxième partie. Donc, alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Alors, ce matin, nous allons enchaîner avec notre texte. La semaine dernière, le dimanche dernier, nous avions parlé du texte qui était repris dans le livre de Genèse, chapitre 37. Nous sommes partis du 18e verset et nous avons continué jusqu'au 27e verset. Et dans ce passage où nous avons pris la première partie du verset 20 de Genèse chapitre 50, où il est dit le mal que vous aviez médité contre moi. Et la suite du verset, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, qui dit simplement que l'Éternel l'a changé en bien. Et donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 50, et nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Donc je répète, Genèse chapitre 50 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Alors voici ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait. Et ils dirent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avions dit le dimanche dernier. Nous avions parlé de Joseph, qui était le 11e fils de Jacob. Et ce Joseph était issu de la femme que Jacob aimait le plus, Rachel. Nous avions évoqué le sujet le dimanche dernier. Ce fils, puisqu'il était issu de Rachel qui avait connu des problèmes de maternité et qui a finalement conçu vraiment très tard comparé à sa sœur et aux deux servantes. Donc Joseph était l'objet de l'amour de son papa, Jacob. Et Joseph bénéficiait de tous les soins que son papa pouvait donner. Il privilégiait cet enfant parce que d'une part, il venait de la femme qu'il aimait, et d'autre part, il venait aussi dans la vieillesse de son existence. Il était déjà avancé en âge, et donc vers la fin, pas vers la fin, mais disons jusqu'à un certain âge avancé, Joseph était venu. Et donc, c'était l'enfant que Jacob chérissait du fond de son cœur. Il le privilégiait par rapport aux autres frères. Nous en voyons d'ailleurs une illustration. Pendant que les autres enfants, les 10 autres enfants étaient partis paître les brebis, Joseph était toujours à côté de son père. Et Joseph était celui à qui le papa avait donné un vêtement
multicolore qui le distinguait, qui le montrait tout de suite, qui le mettait en avant comparé de ses frères. Cela avait, comme nous l'avions souligné la fois passée, créé de la rancœur dans le cœur de ses frères, qui se disaient pourquoi Joseph avait un traitement privilégié par rapport à eux. Et pourtant, c'était les aînés de la famille, c'était ceux qui devaient recevoir le plus d'honneur et de respect, mais apparemment, le papa privilégiait le plus le petit Joseph. Et ça frustrait les enfants, surtout que quand il s'agissait de donner, par exemple, des vêtements, ben c'est Joseph qui recevait le vêtement qui était le meilleur et les autres, bon, vous vous débrouillez avec ce qu'il y a et on verra bien. Donc, ça a créé une tension entre les 10 fils aînés et Joseph, mais au-delà de cela, il y avait aussi le fait que Joseph était quelqu'un qui allait rapporter à son papa tout ce que ses aînés faisaient comme erreur, comme faute. Alors régulièrement, le papa reprenait ses fils aînés pour les fautes qu'ils commettaient. Et cela venait encore frustrer ses enfants parce qu'ils se disaient, lorsque nous avions commis ces erreurs, ces bêtises, Père n'était pas à côté. Comment se fait-il qu'il est au courant de ce qui s'est passé? Eh bien, cela arrivait tout simplement parce que Joseph venait toujours rapporter les moindres faits de ce que ses frères faisaient. Et donc ça n'a pas contribué à le rendre populaire, bien au contraire. Et la troisième des choses qui a contribué à le rendre très impopulaire auprès de ses frères, c'était le fait que le Seigneur commençait déjà à révéler à Joseph ce que Joseph allait devenir. Et Joseph prenait un réel plaisir à partager avec son père, à partager avec ses frères, comment Dieu lui avait donné des songes pour montrer combien il serait élevé par rapport à ses frères. Et ça, c'est venu encore ajouter de la discorde, c'est venu apporter encore de la zizanie parmi les aînés de Joseph, qui commençaient à ne plus le supporter. Dès qu'il le voyait, il s'énervait déjà. Dès qu'il le voyait, il voulait déjà qu'il soit écarté d'une manière ou d'une autre. Donc, nous nous étions arrêtés le dimanche dernier lorsque Jacob appelle pour l'envoyer prendre des nouvelles de ses fils qui étaient partis paître les brebis. Alors Joseph est allé dans la ville de Sichem où il ne les a pas trouvés. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire qu'il les avait entendus parler qu'ils se déplaçaient vers Dothan et il a décidé d'aller les rejoindre à Dothan. Donc lorsqu'il est arrivé, vêtu de sa belle tunique colorée, lorsqu'il est arrivé, ses frères l'ont identifié au loin. Et ses frères en ont eu par-dessus la tête de tout ce qui s'est passé. Lorsqu'ils le voyaient arriver, ils se sont dit beaucoup de choses. Certains ont peut-être dit, voilà, il va encore nous parler de combien il est supérieur par rapport à nous. D'autres se sont peut-être dit, il va aller rapporter à Père que nous n'étions plus là où nous étions censés être. Nous sommes déplacés. C'est vrai qu'il faudrait amener les brebis là où il y a des herbes vertes. Et ils n'avaient peut-être pas eu la possibilité de prévenir leur père et ils redoutaient tout ce que Joseph pouvait venir apporter. Et le diable est venu mettre dans le cœur de ses 10 fils un désir de finir avec Joseph pour en quelque sorte prouver qu'il avait beau dire tout ce qu'il voulait, que eux ils étaient les aînés et qu'ils pouvaient changer l'histoire de sa vie. Il pouvait ramener à zéro tout ce que lui, il était en train d'annoncer comme songe qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. Et c'est pour ça, le voyant venir, ils ont commencé à comploter de le tuer. Ils ont décidé qu'ils allaient le tuer, qu'ils allaient maculer la tunique que Joseph portait de sang et proclamer que c'était une bête sauvage qui avait tué Joseph lorsqu'il venait les rejoindre. Et c'est tout à fait par hasard qu'ils ont trouvé sa dépouille mortelle, ne pouvant rapporter sa dépouille parce que ça a été peut-être déchiqueté ou quelque chose dans le genre. Ils n'ont rapporté que le vêtement qui était souillé de sang. Mais Dieu n'échoue jamais dans ses projets. Quand il décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il décide. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que lorsqu'il s'engage dans quelque chose, c'est toujours pour réussir. Il n'a jamais échoué et il n'y a aucune exception qui confirme cette règle.
la règle reste permanente dans toutes les situations. Le Seigneur intervient pour toujours gagner. Amen. Alors, le Seigneur commence à toucher les cœurs de ses fils lorsqu'il voit venir Joseph. Au départ, il y avait l'idée de pouvoir éliminer Joseph pour qu'on n'en parle plus et que ce dossier-là soit clos. Mais comme le plan de Dieu ne peut pas échouer, le Seigneur a mis dans le cœur de Ruben, le fils aîné, de vouloir quand même sauver son frère. Alors il a convaincu ses frères en disant, écoutez, ne le tuons pas, jetons-le dans une citerne. Et c'est de là que nous aurons l'occasion de voir un peu comment les choses vont s'améliorer. Lui, dans le secret de son cœur, avait résolu de le faire sortir à un moment pendant que ses frères seraient distraits pour pouvoir le renvoyer chez leur papa parce que quelque part, il n'était plus d'accord de vouloir le tuer. Mais ça, c'était l'intervention de Dieu dans son cœur. Ils l'ont donc jeté là. Et plus tard, quand les enfants ont vu passer une caravane, ils se sont dit, et Judas en particulier, a dit, mais profitons de l'occasion pour nous faire un peu d'argent, parce que plutôt qu'il meure comme ça et qu'il ne nous soit d'aucune utilité, si on pouvait le vendre, il partirait comme esclave. Et s'il partait comme esclave, il n'aurait plus aucune liberté, il n'aurait plus la possibilité de faire tout ce qu'il veut, et tous ses projets échoueront certainement. Et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Et encore une fois, sans le savoir, ils étaient la conséquence de ce que Dieu était en train d'agir dans leur cœur. Parce que le Dieu que nous servons peut même toucher le cœur de la personne la plus dure pour que sa volonté s'accomplisse. Amen. Alors, c'est la dernière fois que Joseph voit ses frères, c'est lorsque ceux-ci le vendent comme esclave. Et la prochaine fois qu'il les reverrait, ce serait lorsque il serait devenu entre-temps la deuxième personnalité de l'Égypte. Et nous allons parler à partir de ce. Donc, nous connaissons le parcours de Joseph. Nous savons qu'il est passé par différents processus. Il a été vendu comme esclave. Et vous savez que les esclaves, ils n'ont pas en soi de droits, ils n'ont pas en soi de pouvoir, ils n'ont pas en soi de liberté. Nous pouvons nous lever, nous pouvons dire aujourd'hui je ne veux pas faire ceci, je veux faire ça un peu plus tard. Mais un esclave, il n'a pas droit à la parole. Il doit exécuter tout ce qu'on lui demande. Même si jamais c'est difficile, même si à des heures indues, ce n'est pas un luxe qu'il peut se permettre. Donc Joseph est vendu, mais Dieu encore une fois intervient pour que Joseph ne soit pas vendu n'importe où. Joseph est racheté par Potiphar. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que Potiphar était le chef de garde de Pharaon. Et ce point aura son importance et nous aurons l'occasion de le souligner un peu plus tard. Donc, Joseph se retrouve esclave chez Potiphar. Mais comme la grâce de Dieu reposait sur Joseph, comme lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, lorsque Dieu décide d'agir dans la vie de quelqu'un, il continue de manifester sa grâce. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de l'importance de la manne dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avions expliqué pendant ce partage que nous avions eu à l'église que le Seigneur avait pris Israël depuis l'Égypte et l'a mené vers la terre promise. Mais pendant son séjour dans le désert, tant qu'il n'était pas encore entré dans la terre promise, le Seigneur avait la responsabilité de pourvoir à leurs besoins. C'est comme ça que régulièrement, pendant 40 ans, pendant plus de 14 000 jours, chaque jour, le Seigneur veillait à ce qu'ils aient leur nourriture quotidienne. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que tant que, bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé là où le Seigneur veut que tu sois, durant ce temps de transition, c'est Dieu-là prendra soin que la manne continue toujours de venir dans ta vie, que tu y reçoives le nécessaire qui te permettra de passer la période de transition pour arriver à la finalité à laquelle Dieu t'appelle. Amen. Et donc, Joseph se retrouve chez Potiphar, et chez Potiphar, le Seigneur permet qu'il soit quelqu'un de particulièrement béni.
tout ce qu'il entreprend comme tâche réussit mieux que les autres. Au point que même Potiphar a fini par remarquer que chaque fois qu'il confiait une tâche à Joseph, cette tâche était toujours couronnée de succès. Et cette tâche était toujours mieux accomplie. Le résultat était toujours meilleur comparé aux autres serviteurs qu'il avait. Au point que Potiphar a décidé de confier à Joseph l'ensemble de tous ses biens. Quelle promotion! Imaginez, quelqu'un qui a été vendu comme esclave, qui se retrouve chez un notable. Et dans la maison de ce notable, le Seigneur l'a gardé en position élevée. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là s'est souvenu du plan qu'il avait conçu pour la vie de Joseph. Et donc, le divin potier continue à façonner la vie de Joseph. Il y a donc cette période de transition entre le moment où Joseph voit ses frères pour la dernière fois, lorsqu'ils le vendent comme esclave, jusqu'au moment où Joseph revoit ses frères. Cette période de transition était une période où le Seigneur agissait. La Bible nous indique que la période de transition a duré en tout 13 ans. Joseph avait 17 ans quand il commençait à recevoir les révélations de Dieu, les songes de Dieu, qui commençait à partager ça avec ses frères et sœurs. Mais ce n'est qu'à 30 ans qu'il est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Et cette transition, le Seigneur s'en est chargé parce qu'il est le divin potier qui continue à nous façonner. Tant que le travail n'est pas fini, il continue à travailler dans nos vies. Amen. Donc c'est exactement ce qui arrive dans la vie de Joseph. Joseph vit chez Potiphar et là le Seigneur permet qu'il prospère à tous égards. Et les choses commençaient à bien aller pour lui. Il a commencé à recevoir de la considération, du respect vis-à-vis des gens avec qui il travaillait, vis-à-vis de son maître et partout. Il aurait très bien pu se dire, ah ça y est, le Seigneur a commencé à m'élever. Mais ce n'était pas là que le Seigneur le voulait encore. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'il arrive quelque chose de pas très agréable pour lui. La maîtresse de maison, l'épouse de Potiphar, décide d'avoir une aventure avec ce jeune qui semble être très doué, etc. Et ce dernier refuse de faire quelque chose d'immoral devant le Seigneur, un péché devant le Seigneur. Par respect pour le Seigneur, mais aussi par respect pour celui qui était son maître. Il dit à l'épouse de Potiphar, écoute, j'ai le droit sur toute chose sauf sur toi. Et comme après multiples tentatives, l'épouse de Potiphar n'est pas arrivée à ses fins, alors elle a décidé de se venger. Et sa vengeance était terrible. Elle a crié, prétendant que Joseph a voulu l'agresser, la violenter. Et bien sûr, tout le monde a mis la main sur Joseph. Et il y avait comme preuve le vêtement de Joseph qui était encore dans les mains de la femme de Potiphar. Donc, on n'avait pas besoin d'autre chose. C'est la parole de la maîtresse de maison. On voit les vêtements de Joseph dans les mains de la maîtresse de maison. C'est que ce qu'elle dit est certainement vrai. Que Joseph voulait effectivement agresser sa maîtresse. Oh, aux yeux de tous les serviteurs qui servaient dans la maison de Potiphar, ils disaient, mais c'est pas possible. On le considérait d'une certaine manière, alors qu'en fait c'était un monstre, c'était un pervers, c'était un violent. Joseph a été humilié. Pire, lorsque Potiphar revient et qu'il apprend la nouvelle, il s'en prend personnellement à Joseph. Et comme il est dans l'entourage de Pharaon, il le place dans une prison particulière. Si vous regardez la population qu'il y avait dans la prison en question, il y avait entre autres par exemple les chansons du Pharaon, il y avait entre autres le panetier du Pharaon. On comprend que la prison dans laquelle Potiphar a placé Joseph, c'était une prison d'où on ne sort pas. Une prison d'où le sort est dangereux dans la mesure où quand tu entres dedans, eh ben, il n'y a rien de bon à attendre. C'est le genre de prison où on fait disparaître des gens. Vous savez, les gens qui sont dans l'entourage du pouvoir,
Ils sont régulièrement au courant des différentes nouvelles, des différentes informations qui, si jamais elles sont portées à la connaissance de tout le monde, peuvent causer des scandales, peuvent amener des destitutions, etc. Nous n'avons qu'à regarder notre société moderne. Il suffit que une information fuite du gouvernant, on s'aperçoit que bien qu'ils aiment toujours se présenter comme étant des gentils, des bons, des personnes qui se préoccupent de vos intérêts, parfois ce n'est pas toujours le cas. Parfois ils ont des casseroles qu'ils traînent et qui ne sentent pas bon. Et donc, pour éviter que ces personnes ne puissent divulguer les secrets de ce domaine restreint, de ce domaine particulier que le pouvoir, on les place souvent dans des prisons où on est sûr que ces personnes ne diffuseront pas ces informations. On veut les neutraliser. Et dans certains pays, quand on te place dans ce genre de prison, c'est pour que tu disparaisses. Ta famille n'aura plus de tes nouvelles, les gens autour de toi n'auront aucune information sur ce que tu es devenu, et ils auront beau chercher, ils ne te trouveront pas. Et c'est dans ce genre de prison où parfois, lorsqu'on décide d'éliminer certaines personnes qui sont compromettantes, on les élimine facilement, à l'insu de tout le monde. Et c'est donc dans ce genre de prison que Joseph se retrouve. Pourquoi je dis un peu plus tôt que c'était important que Joseph soit pris comme esclave dans la maison de Potiphar? Si c'était dans la maison de monsieur et madame tout le monde, devant le crime qui était porté contre lui, l'accusation qui était portée contre lui, on allait peut-être le mettre en prison, dans la prison de tout le monde, où il pouvait moisir, faire 5 ans, 10 ans, 15 ans de prison, sortir de là. N'oubliez pas que Joseph n'était pas égyptien, c'était un esclave hébreu qui était hors de son pays, qui n'avait pas de famille à proximité. Donc si jamais il se retrouvait dans une prison normale, il aurait fait tout le temps de sa peine. Il serait sorti, mais il allait se retrouver étranger. Mais Dieu est celui qui vient poser pierre sur pierre pour permettre à ce que nous puissions toujours atteindre la destination. C'est pour ça que le Seigneur a permis que Joseph soit acheté par Potiphar, qui était le chef des gardes de Pharaon. Et que la situation qui est arrivée, cette fausse accusation qui a été portée contre lui, serve de tremplin pour qu'il puisse aller à l'étape suivante. Même si jamais les situations semblaient bizarres, Dieu était au contrôle. Et parce que Dieu était au contrôle, il a permis que Joseph se retrouve dans la prison. La Bible, la parole de Dieu nous montre que oui, on peut passer parfois par la vallée de l'ombre de la mort. Mais la Bible nous dit que lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est là avec nous. Sa houlette et son bâton sont là pour nous rassurer. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, Joseph se retrouve dans la prison. Là, on est en train toujours de parler de la période transitoire entre le moment où Joseph a vu ses frères pour la dernière fois jusqu'au moment où il le reverra par la suite. Cette période de transition, c'était la période où le Seigneur était en train de le conduire exactement là où Dieu voulait qu'il soit, exactement là où Dieu l'avait prévu qu'il puisse s'installer. Il se retrouve en prison. On a parlé de l'échanson et du panetier. L'échanson et le panetier avaient connu des périodes de disgrâce parce qu'ils avaient commis une faute contre Pharaon, et Pharaon a décidé de le punir en les jetant dans cette prison particulière, dans cette prison réservée à une certaine catégorie des personnes, ceux qui sont dans le secret des rouages de l'État. Et à cet endroit-là, la main de Dieu était malgré tout sur Joseph, qui, bien qu'il était emprisonné, le Seigneur avait touché le cœur du chef de la prison, qui était devenu favorable vis-à-vis de Joseph et qui lui a donné des responsabilités. Encore une fois, même dans le plus profond de la prison, le Seigneur était toujours en train de faire grâce à Joseph, et c'est que Joseph entreprenait réussissait.
La bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, dans ta vie, s'accomplira toujours en tout temps parce que Dieu ne se répand pas ni de ses dons ni de son appel. Amen. Donc, Joseph est maintenant devenu un personnage célèbre dans la prison. C'était le petit protégé du chef de la prison. C'était quelqu'un qui avait de la considération, bien qu'il était dans la prison. Et le Seigneur permet que le panetier et les chansons puissent avoir des rêves. Dans leurs rêves, chacun a ceux qui reçoivent quelque chose, un message particulier, mais qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer. Ils étaient assez perplexes, ils ne savaient pas comment interpréter le songe parce qu'ils se doutaient bien que ce songe n'était pas un rêve ordinaire, c'était quelque chose de très important, de déterminant pour leur vie. Et ils trouvent Joseph qui, par la grâce du Seigneur, leur donne des explications sur la nature des rêves qu'ils avaient. Donc, à les chansons, il explique que dans les 3 jours qui allaient suivre, il allait être restauré dans sa position des chansons, c'est-à-dire la personne qui sert à boire au Pharaon, et que quand il sera là en présence de Pharaon, qu'il ne puisse pas oublier d'intercéder à l'égard de Joseph, parce que Joseph savait qu'il était innocent, il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, et il était loin de sa terre. Donc il se disait, si les chansons peuvent parler en ma faveur, ça serait une bonne chose, parce qu'après tout, d'un côté, je lui rends aussi service. Donc si en retour, il peut me renvoyer l'ascenseur et me permettre de sortir de cet endroit, ça serait formidable. Le panetier, voyant que les chansons avaient eu son interprétation, vient aussi trouver Joseph. Il dit, moi aussi j'ai eu un rêve, voilà les détails de mon rêve. Et Joseph de dire au panetier que, écoute, d'après ton rêve, toi aussi dans 3 jours, tu vas voir un changement dans ta vie, mais ce changement correspondra au fait que tu vas être mis à mort. Ce n'était pas très agréable. Peut-être que le panetier s'est dit, il raconte n'importe quoi, etc. De toute façon, je suis proche du pharaon, etc. Mais 3 jours plus tard, c'est effectivement ce qui était arrivé. Le panetier a été tué et les chansons a été rétabli à son poste. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque les chansons arrivent et reprend ses fonctions, lorsqu'il réapparaît devant Pharaon, lorsqu'il continue de servir Pharaon? Il avait complètement oublié la promesse qu'il avait faite à Joseph. Mais vous savez, bien aimé, c'est pour ça que la Bible nous dit de ne jamais compter sur l'homme. Parce qu'un homme, en dépit de toute sa bonne volonté, peut toujours nous décevoir. Mais celui qui compte sur l'Éternel ne sera jamais déçu. Parce que si les chansons avaient oublié Joseph, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il s'est passé encore 2 ans, depuis le moment où les chansons étaient sorties, jusqu'au moment où le Seigneur permet que, cette fois-ci, c'est le Pharaon qui a un songe. Il a un songe qui le met mal à l'aise. Il se réveille, lorsqu'il se rendort encore une 2e fois, il a un autre songe. Il était vraiment très mal. Alors il fait venir tous les sages de son pays pour qu'on puisse lui expliquer c'était quoi, et personne n'arrivait à expliquer ce que c'était. Et tout à coup, les chansons se sont souvenues et disent, oh, en fait, c'est vrai, j'étais dans une situation analogue. Le pharaon dit, quel genre de situation analogue? Il dit, j'étais en prison, tu te souviens quand j'étais en prison? Dans la prison, j'ai eu un rêve que je n'avais pas compris, mais il y avait un prisonnier là-bas qui m'a expliqué ce que c'était, et ce qu'il a dit, c'était vraiment ce qui était arrivé. Alors Pharaon demande à ce qu'on puisse faire venir Joseph, et donc Joseph, 13 ans plus tard, après qu'il ait reçu la révélation de Dieu, qu'il allait être élevé au-dessus de ses frères, 13 ans plus tard, Joseph est finalement mis dans la position que Dieu avait réservée pour lui. Parce que lorsqu'il vient expliquer à Pharaon la nature du rêve, vous pouvez regarder dans le livre de Genèse, donc à partir des versets de chapitre 39 et suivant, vous allez voir tout le processus
toutes les étapes, toutes les péripéties que Joseph a connues dans sa vie. Et donc, Joseph interprète le rêve de Pharaon et lui explique la nature de ce rêve, disant qu'il y aura des périodes où l'Égypte va être prospère pendant ce temps, puis après il y aura une période où l'Égypte va connaître une grande famine. Et il conseillait au Pharaon de se trouver un intendant qui pouvait répartir, prendre des périodes de prospérité, d'accumuler et de mettre de côté le nécessaire pour que quand la période de famine arriverait, que l'Égypte ne soit pas frappée par la faim. Et Pharaon s'est dit, mais je ne vois pas qui d'autre je vais mettre, je vais te mettre toi. Et c'est comme ça que Joseph, un immigré, qui était esclave, qui était dans la prison, est passé du simple esclave qu'il était pour devenir la deuxième personnalité de l'Égypte. Pour passer du stade du rêveur, comme ses frères l'appelaient, pour maintenant entrer pleinement dans l'accomplissement des rêves que le Seigneur lui avait donnés. Pour passer de l'étape de rejeté, de personne oubliée, pour être enfin transformé en une personne élevée, en une personne respectée. Et tous ceux qui avaient été ses chefs auparavant, que ce soit Potiphar, que ce soit les chefs de la prison, que ce soit les chansons, tout le pays d'Égypte, tous les Égyptiens étaient maintenant sous l'autorité de Joseph. Tout ce que Joseph disait, c'est ce qui devait arriver. Et si jamais Joseph était contre quelque chose, il n'y avait rien qui allait se passer. Amen. Alors, nous allons maintenant voir la transition qui s'est passée. Durant cette période de transition, ce qui s'est passé, c'était la providence de Dieu qui est arrivée dans la vie de Joseph. Qu'est-ce qu'est la providence? Quand nous regardons, par exemple, dans le dictionnaire, la providence est définie comme étant une action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Il accomplit par là ce qu'il a résolu de faire. Amen. Donc, l'intervention, c'est la providence, c'est l'intervention de Dieu par laquelle il réalise son décret, sa volonté dans l'univers, dans la vie des gens, dans les circonstances, selon ce qu'il a arrêté. C'est le soin qu'il prend d'apporter à l'accomplissement de chaque petit détail pour que toute sa volonté s'accomplisse. Dieu est au contrôle. Pendant que Joseph était en train de passer par des situations difficiles, notre Dieu était au contrôle. C'est pour ça que la Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 28, la Bible dit « Nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés conformément au plan divin. » Amen. Ça, c'est dans la version Bible du Semeur. Dieu est au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui a dirigé chaque aspect de ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Même si Joseph n'était pas conscient de ce qui est arrivé, il y a une chose qu'il a constatée. Il est passé par des hauts, il est passé par des bas. Mais Dieu a mené toutes choses pour le bien de Joseph. Et le passage que nous venons de lire de Romains chapitre 8, verset 28, où Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, notre définition du bien n'est pas nécessairement la définition que Dieu a par rapport à cela. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je me souviens, j'ai grandi en République démocratique du Congo et il y avait une maladie qui faisait énormément de ravages, qui pouvait être mortelle, la malaria. Et pour soigner la malaria à titre préventif ou à titre de traitement, il y avait un médicament qu'on nous donnait, la quinine. Aujourd'hui, il y a d'autres variantes, mais croyez-moi,
Pour ceux qui ont connu cette période-là, la quinine, ce n'était définitivement pas le médicament qu'on aimait parce que c'était vraiment amer. Dès que il suffisait que ça entre en contact avec ta langue pour qu'automatiquement toute l'amertume soit répandue dans ta bouche. À certains moments, on faisait même des grimaces avant même d'avoir pris le médicament parce qu'on savait ce que ça allait donner comme conséquence. Ce n'était pas bien, le goût qu'il y avait là n'était pas bon. Mais la prise de ce médicament était nécessaire parce que c'est ce qui garantissait que tu allais guérir, c'est ce qui garantissait que tu n'allais pas être affecté par la malaria. Donc, ce n'était pas bon au sens où nous on l'aurait voulu. C'est clair que si jamais on vous demande de choisir entre un médicament sucré et un médicament amer, on choisirait celui qui est sucré immédiatement parce que ça doit laisser un bon goût dans la bouche. Mais c'était indispensable. De la même manière, Dieu peut permettre que nous puissions passer par des voies difficiles. C'est pour ça que la Bible nous dit encore, si nous regardons dans le passage que j'ai donné un peu plus tôt, c'est-à-dire dans le livre de Psaume, au chapitre 23, le verset 4, Psaume chapitre 23, le verset 4, la Bible, la parole de Dieu dit ceci: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Dieu peut nous faire passer par différents moyens. Et il permet parfois que nous passions par la vallée de l'ombre de la mort. Il a permis que Joseph passe par une vente comme esclave. Il a permis qu'il passe par l'humiliation et le désordre. On l'a mis en prison. Il a été oublié de tous. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dans toutes les situations difficiles qu'il a pu connaître, l'Éternel était avec lui. L'Éternel l'assistait. L'Éternel continuait de se révéler auprès de lui. C'est pour ça que quand il était esclave chez Potiphar, le Seigneur faisait qu'il prospère dans tout ce qu'il entreprenait. Lorsqu'il s'est retrouvé en prison, le Seigneur a continué de lui faire du bien, bien qu'il était dans un environnement qui n'était pas des plus agréables. Amen. Dieu s'est arrangé d'amener Joseph d'un pas à l'autre, de vente comme esclave auprès de Potiphar, en passant par la case prison, pour finalement se retrouver comme deuxième personnalité de l'État. Dieu pouvait prendre une autre voie, mais le Seigneur est passé par ce chemin. Parce que durant ces 13 années où Joseph est passé par la vallée de l'ombre de la mort, non seulement le Seigneur ne l'a pas abandonné, mais le Seigneur a pris soin premièrement que Joseph ne meure pas dans cette vallée de l'ombre de la mort qu'il connaissait. Et deuxièmement, le Seigneur a permis aussi que Joseph n'habite pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'était pas sa destination, ce n'était qu'un lieu de passage. Parce qu'au final, le Seigneur l'a amené exactement là où il voulait, parce qu'il est le bon berger. Et parce qu'il est le bon berger, nous ne manquerons de rien. Amen. Donc Joseph s'est retrouvé dans une position où ce n'était pas toujours agréable. Mais là où il était, le Seigneur a permis qu'il puisse petit à petit arriver jusque dans le voisinage de Pharaon. Vous imaginez le simple berger israélite qui était là, dans son pays, qui, dans le plus fou de ses rêves, pouvait peut-être rêver avoir du bétail, pouvait rêver d'être quelqu'un qui réussissait dans ses affaires, sur le plan local. Mais Dieu avait un autre projet. Parce que quand Dieu décide d'agir dans la vie de quelqu'un, il agit non seulement pour la vie de cette personne, mais aussi pour toutes les vies des personnes qui sont autour de cette personne. Alléluia. De la même manière, quand Dieu décide d'agir dans ta vie, il n'opérera pas seulement dans ta vie, mais il permettra aussi que tu deviennes un canal par lequel la bénédiction de l'Éternel se répandra autour de toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail, à quelque endroit que ce soit. C'est Dieu-là est au contrôle et à la direction de toutes choses. Amen. Donc, pendant ces 13 ans, le Seigneur était en train de le former comme le divin potier qu'il est.
pour lui donner la forme finale et faire de lui un vase d'honneur. Durant la période de la prospérité de l'Égypte, il a collecté, il a fait garder des réserves en période de sécheresse. Ces réserves ont permis que l'Égypte ne vive pas les réalités que les autres pays vivaient. Et c'est à travers ce moment-là, finalement, que Joseph va finir par revoir ses frères. 13 ans plus tard. Ses frères qui, parce que la famine sévissait là où ils étaient, ils ont décidé d'aller chercher de la subsistance pour la famille. Et pendant une période de 7 ans, c'est pas évident. Si jamais la famine se poursuit sur une longue période, à un moment, vous risquez de dépérir. Et beaucoup de gens étaient morts à cause de cette période de famine. Donc, ils devaient chercher là où il y avait de la nourriture. Et comme l'Égypte, sous la supervision de Joseph, a réussi à bien gérer les choses, il y avait toujours des ressources nécessaires. Tous les pays voisins, le peuple voisin avaient appris qu'il y avait de la nourriture en Égypte. Et ils allaient vers l'Égypte pour pouvoir acheter de quoi subvenir à leurs besoins. Et c'est ainsi que lors d'une de ces visites, les frères de Joseph arrivent devant Joseph. Mais dans leur tête, Joseph était quelqu'un qui était vendu comme esclave. On n'oserait même pas imaginer qu'il soit la deuxième personnalité de l'Égypte. Et ils n'ont pas nécessairement fait le rapprochement. Ils n'ont pas reconnu leur frère. Surtout que quand il avait vu la dernière fois, il avait 17 ans. Et maintenant, c'était un jeune homme de 30 ans, dans la fleur de l'âge, dans toute sa force. Ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. Et quand tout cela est arrivé, le Seigneur a permis que, après différentes situations que vous pouvez vérifier dans la Bible, finalement Joseph finit par se révéler à ses frères, qui sont choqués de voir que ce petit-là qu'ils avaient vendu, ce petit-là qui leur manquait de respect, est effectivement devenu quelqu'un. Et encore, en plus de cela, quelqu'un, même pas dans son pays, dans un autre pays. Parce que quand Dieu décide de t'élever, il peut t'élever partout. Que tu sois dans ton pays, que tu sois à l'étranger, si Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Et tout le monde le verra. Amen. Donc, c'est là maintenant que nous entrons dans la dernière partie, puisque après avoir parlé de la transition, on parle du moment où Joseph retrouve ses frères. Mais le Joseph qui retrouve ses frères, c'est un Joseph qui a grandi. Il a grandi dans la connaissance de l'Éternel. Il a grandi dans la bonification que Dieu peut donner à une vie. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Donc Joseph finit par dévoiler son identité à ses frères, qui finissent par aller annoncer à leur père que Joseph est vivant. Ce papa qui était inconsolable quand on est venu lui dire que 13 ans plus tôt, que Joseph avait été tué par une bête sauvage. On lui a présenté le vêtement de Joseph taché de sang. Cet homme était devenu inconsolable. Si vous regardez dans le chapitre 37, vous verrez que ses fils et ses filles ont essayé de le consoler, ils ont essayé de le réconforter, mais le cœur de Joseph était complètement brisé. Parce qu'il avait, à la naissance de Benjamin, il avait perdu sa femme, et là maintenant il perdait encore un des enfants qui venait de sa femme bien-aimée, de Rachel. Donc c'était un drame pour lui. Et 13 années plus tard, on vient lui dire, en fait il n'est pas mort. Il est vivant. Le cœur de Joseph, d'abord incrédule, finit par comprendre cela. Il est content, mais on lui apprend bien plus. Il n'est pas seulement vivant, mais il est devenu quelqu'un de très important. Il va rejoindre son fils, retrouvailles père et fils. Et il prend soin de cette famille, de sa famille, de ses frères et de ses sœurs et tout. Et puis après, nous arrivons dans notre texte de Genèse chapitre 50, verset 15 jusqu'au verset 20.
Jacob, à un moment, arrive à la fin de sa vie et il meurt. Et quand il meurt, les frères de Joseph se disent, il s'était retenu certainement parce que notre père est vivant. Parce qu'il savait que si jamais il nous faisait quelque chose, notre père est triste. C'est pour ça qu'il s'était retenu. Mais maintenant que notre père n'est plus vivant, maintenant que notre père n'est plus présent, il va certainement vouloir se venger. Parce que dans la tradition humaine, il y a un proverbe même qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Tu prends ton temps, tu prends vraiment tout le nécessaire pour savourer la vengeance que tu vas avoir. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient mal agi vis-à-vis de Joseph. Ils étaient conscients qu'ils lui avaient causé du tort. Et probablement que lorsque ils ont vu leur père comment il était dévasté en lui apprenant la nouvelle de la mort de son fils, Joseph. Ils ont vu l'impact que ça a eu dans la vie de Joseph. Ils étaient culpabilisés par rapport à cela. Et ils ne savaient plus rien faire parce que où était passée la caravane en question? Ils n'avaient aucune idée. Où est-ce que leur frère était? Ils n'avaient aucune idée. Même si jamais ils voulaient rattraper le coup, il n'y avait plus moyen de rattraper le coup. C'est pour ça qu'ils essayaient de le consoler, mais ça ne marchait pas. Ils étaient donc rongés des remords. Mais au-delà de cela, ils étaient aussi partis du principe que ce Joseph ici, il doit certainement avoir gardé une dent contre nous. Et ce n'était pas une petite dent, c'était probablement une défense genre d'éléphant, quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça que quand le père meurt, ils se disent, si on ne fait pas attention, surtout qu'il est devenu quelqu'un de très important, c'est la deuxième personnalité de l'Égypte juste après Pharaon. S'il ordonne qu'on nous mette en prison, on va nous mettre en prison. S'il ordonne qu'on nous tue, on va nous tuer. Alors il faut qu'on trouve un moyen pour pouvoir amadouer son cœur. Et c'est ainsi qu'ils viennent et ils commencent à lui raconter des histoires qui n'étaient absolument pas fondées. Ils finissent par lui dire, écoute, notre papa nous a dit, avant de mourir, que lorsque je vais mourir, trouvez Joseph, dites-lui vraiment qu'il vous pardonne pour tout le mal que vous avez fait contre lui, qu'il puisse vraiment prendre soin de vous, qu'il puisse vraiment ne plus tenir compte de tout le mal qui a été fait. Qu'il soit vraiment large, au nom de l'amour qu'il a pour son père. Et pendant qu'il disait cela, ils sont venus s'agenouiller devant lui. Ils sont venus se prosterner devant lui. Exactement ce que Joseph leur avait dit 13 ans plus tôt. Qu'ils allaient venir se prosterner devant lui. Ils ne l'ont pas fait par contrainte. Ils l'ont fait par instinct de survie. Il fallait qu'on puisse s'humilier devant lui. Comme ça, il va pouvoir peut-être manifester de la grâce. Mais ils ne savaient pas une chose qui était importante. Et ce qui a fait pleurer Joseph. Le Joseph qu'il avait connu, ce n'était plus celui qui était là. Parce que le Seigneur était passé entre-temps. C'est Dieu-là qui était au contrôle. Qui était au contrôle pour le garder en vie. Qui était au contrôle pour le former. Qui était au contrôle pour l'édifier, pour le préparer. Quand il était en train de gérer les biens de Potiphar, le Seigneur commençait déjà à le préparer pour la gestion de tous les biens d'un pays. Il avait appris la gestion dans la maison de Potiphar, mais c'était déjà un préambule pour ce qui allait venir. Alléluia. Car Dieu est en train de faire les choses parfaitement. Il prendra le temps de te donner non seulement un appel, mais il te donnera aussi la provision nécessaire pour que tu puisses accomplir cet appel, tu puisses accomplir cette tâche que le Seigneur te réserve. Amen. Et donc, quand ses frères décident de lui parler, Joseph pleure. Il pleure devant ses frères. Il pleure parce que premièrement, contrairement à ce que ses frères pouvaient penser, il n'avait aucune rancune vis-à-vis d'eux. Au point qu'il leur dit même, si nous regardons au verset 19, il leur dit,
Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Pourquoi il disait suis-je à la place de Dieu? Parce que la Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Ce n'est pas notre part à nous, ce n'est pas notre responsabilité à nous, ce n'est pas notre devoir à nous de nous venger. C'est Dieu qui doit se charger d'une vengeance. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait souffrir, quelqu'un t'a humilié. Au lieu de garder la colère, parce que si tu gardes la colère, tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Va devant le trône de Dieu. Pleure parce que ça t'a fait mal, mais remets le dossier entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui-même se charge du dossier. Si le Seigneur veut punir, il va punir. S'il veut tirer les oreilles, il va tirer les oreilles. S'il veut, faire mourir, il va faire mourir. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Donc, il ne nous appartient pas d'exercer la vengeance. Et c'est pour ça que la rancune ne devrait même pas être dans notre cœur. Et Joseph avait pardonné à ses frères. Pendant que ses frères portaient encore le remords pendant 13 ans, dans le cœur de Joseph, il n'y avait aucun fardeau qui est rattaché à la rancune. Parce que vous savez, bien aimé, la rancune, c'est quelque chose qui vient alourdir ta vie. C'est quelque chose qui vient écraser ta vie. Ça finit par te donner une telle étroitesse spirituelle qu'il n'y a rien de bon qui sort dans ta vie. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas concertées au préalable. Si Dieu n'est pas d'accord avec ta vie, il ne marchera pas avec toi. Peu importe le titre que tu as, peu importe la position que tu as. Si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons nous rassurer que nous sommes d'accord selon les termes que lui il a définis. Amen. Parce que c'est ces termes-là qui va guider nos pas. C'est à ce moment-là, quand nous sommes d'accord avec ce que Dieu dit, quand le Seigneur approuve le fait que nous soyons d'accord avec lui, c'est à ce moment-là qu'il marche avec nous. Et quand Dieu marche avec nous, la Bible dit qu'il sera contre nous. Amen. Et Joseph était donc une personne complètement changée. Mais au-delà de cela, il pleure encore parce qu'il a constaté que ses frères n'avaient pas compris que le Seigneur avait permis toutes ces situations. Sans le savoir, ils étaient des canaux par lesquels le Seigneur le menait exactement là où il voulait. C'est pour ça qu'il conclut, même dans le verset 20, où il dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Pourquoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le salut d'Israël est arrivé pendant cette période-là. Des enfants de Jacob est arrivé pendant cette période-là. De la famille des enfants de Jacob est arrivé à cette période-là. Parce que Dieu avait pris le mal qui avait été décrété, qui avait été appliqué sur Joseph. Et notre Dieu est le Dieu de la transformation. Il est celui qui renverse les situations. Il est celui qui amène la victoire là où il y avait la défaite au préalable. Il est celui qui amène la gloire de son nom à s'élever là où il y avait de l'humiliation au départ. Amen. Bien-aimé, si jamais tu as péché, réconcilie-toi d'abord avec ton Dieu. Et quand tu es dans la faveur de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, oh, sache-le, bien-aimé, que même si jamais il y avait un mal qui était formulé contre toi, le Dieu qui est au contrôle dans ta vie est celui qui transforme ces événements. Il prend ce qui t'a été présenté pour en faire une source de bénédiction pour ta vie et pour la vie des autres. On t'a lancé des citrons. Le Seigneur prend ces citrons et les transforme en citronnade. Au lieu que les citrons qui te faisaient mal puissent te faire encore mal, ça devient maintenant une boisson qui désaltère. Ça devient une boisson qui te fait du bien. C'est comme ça que notre Dieu fait. Le mal qu'on lance contre nous, le Seigneur a le pouvoir de transformer. C'est pour ça, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur.
Quand le sorcier dit, je vais te lancer une malédiction. Quand les gens disent, on va te faire voir de toutes les couleurs. Si toi et ton Dieu, vous êtes en règle, si jamais tu es en harmonie avec ton Dieu, si tu es en accord avec ton Dieu, si tu marches avec ton Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ce Dieu-là, qui t'a pris en charge, il va te prendre à charge intégralement jusqu'à ce que tu arrives là où il veut que tu sois. Et rien ni personne ne peuvent l'empêcher d'accomplir sa volonté dans ta vie. Ce Dieu-là est au contrôle. Alléluia. Durant ces 13 années de transition durant lesquelles l'Éternel a façonné Joseph, Joseph avait appris à se reposer sur lui. Il savait premièrement que Dieu fait toutes choses pour sa gloire, mais aussi pour notre bien. Alléluia. Dieu fait que toutes choses puissent honorer le roi des rois, puissent élever le Seigneur des seigneurs, puissent amener dans notre bouche des sujets de louange et d'adoration devant ce grand Dieu, à cause de l'amour qu'il a, à cause de la grâce qu'il a, à cause de la fidélité qu'il a. Mais pas seulement pour l'élever, mais aussi pour que nous puissions vivre les bontés de l'Éternel. Alléluia. La gloire sera à Dieu et le bénéfice, le bienfait sera à nous. Parce que ces dieux-là t'aiment d'un amour éternel. Oh, il voit lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Il voit lorsque tu es en train de pleurer. Peut-être que tu as une maladie qui est là depuis longtemps et qui semble ne pas partir. Tu as peut-être une situation qui est complètement coincée. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu es dans une situation où tu ne sais pas si demain tu vas manger, si demain tu vas pouvoir vivre. Attache-toi à Dieu. Sois fidèle à l'Éternel. Car ce Dieu-là t'a pris en charge et il ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait accompli ce pourquoi il t'a appelé. Alléluia. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. Que cet homme ici ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait accompli. C'est le droit des rachats dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur a exercé le droit des rachats dans ta vie. Oui, les problèmes peuvent venir. Ils ne prennent pas Dieu par surprise. Ils arrivent parce que Dieu le permet. Alléluia. Parce que bien-aimé, si nous regardons encore dans la Bible, dans le livre de Lamentation de Jérémie, je sais que ce n'est pas un livre qu'on lit souvent ou qu'on aime lire. Parce que, bon, les lamentations, ce n'est pas toujours agréable. Mais la Bible dit, dans les lamentations au chapitre 3, et en partant du verset 36 jusqu'au verset 40, la Bible, la parole de Dieu dit ceci. Quand on fait du tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Amen. Dieu peut permettre qu'une situation arrive. Il n'y a rien qui le prenne par surprise. Le jour où tu as cédé ta vie entre les mains du Seigneur, le Seigneur a dit, je suis maintenant au contrôle de ta vie. Tout ce qui peut arriver dans ta vie doit d'abord passer par mon aval à moi. Si moi je ne donne pas la permission, ça n'arrivera pas. Amen. Nous voyons l'histoire de Job. Avant que le diable ne vienne le toucher, il va d'abord demander la permission à Dieu, qui lui définit un cadre dans lequel il opère. Il lui dit, tu vas opérer de là jusque là, mais tu ne dépasses pas cette limite. Et aussi puissant que soient les diables, et aussi puissant que soient les démons, devant le nom de l'Éternel, ils se soumettent, ils fléchissent les genoux, ils obéissent au commandement de celui qui est élevé au-dessus de tout. Et celui qui est élevé au-dessus de tout, c'est ton papa. C'est ce Dieu qui peut permettre que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Mais s'il te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, c'est un tremplin pour t'amener exactement là où il veut que tu sois. Le mal que tu es en train de vivre, que tu es en train de subir, le Seigneur est en train d'utiliser ça pour t'amener exactement là où il veut que tu sois, mais qu'il te forme aussi.
pour que tu sois un serviteur, une servante, formé par l'Éternel, établi par l'Éternel, engagé par l'Éternel. Alléluia. Et une troisième chose que Joseph avait compris pendant ces 13 années de transition, c'est que Dieu finalise toujours ce qu'il a planifié et commencé. Quand Dieu a commencé quelque chose, 13 ans plus tard, à l'âge de 17 ans, Dieu avait révélé à Joseph qu'il allait l'élever. Comment ça allait se passer? Joseph n'avait aucune idée. Il se faisait sa petite idée qui n'était pas l'idée que le Seigneur avait conçue. Comme la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Nous avons notre logique, nous avons notre vision, mais Dieu a aussi sa direction des choses. Amen. Et parce que Dieu a sa direction des choses, il est celui qui conduit toutes choses pour que ça finisse par aboutir là où il veut nous placer. Alléluia. C'est Dieu qui a commencé son œuvre dans ta vie. Ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il t'ait amené là où il veut que tu sois. Et pour cela, toi et moi, bien-aimés, nous devons coopérer avec le Seigneur. Nous devons nous rassurer que nous sommes toujours en accord avec le Seigneur. Parce que lorsque nous quittons la couverture des dieux, lorsque nous quittons l'accord avec le Seigneur, nous sommes exactement comme une personne qui, pendant une période de forte pluie, qui a un parapluie. La pluie peut tomber, mais parce que tu es sous le parapluie, tu n'es pas mouillé. Mais si jamais pendant cette pluie, tu écartes le parapluie, tu le mets de côté, toute la pluie va te tomber dessus parce que tu es sorti de la couverture. Le péché nous fait sortir de la couverture. La rébellion nous fait sortir de la couverture. Les murmures nous font sortir de la couverture de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit, rendez grâce en toutes circonstances. Quand les choses vont bien, je dis gloire à Dieu. Quand les choses vont mal, je dis gloire à Dieu, parce que dans les biens comme dans le malheur, l'Éternel est celui qui a ma vie dans sa main. Et il est celui qui me conduit. Et quand il me garde dans sa main, il n'y a personne qui peut m'arracher de ses mains. Et quand le Seigneur me prend dans sa main, c'est pour me déposer là où il veut que je sois. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important que moi-même je ne décide pas de sortir de la couverture de Dieu. Mais que je puisse dire, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je sais que le jour où je t'ai cédé le contrôle de ma vie, quand je t'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur, ce jour-là, tu as pris en charge ma vie. C'est toi qui es devenu le conducteur de ma vie. J'aime souvent donner cet exemple. Nous voyons parfois, quand nous entrons dans des bus, et que nous avons un trajet, nous quittons par exemple notre domicile pour aller au centre-ville, ou nous quittons le centre-ville pour revenir chez nous, et que nous prenons par exemple le bus, il y a un trajet qui est bien défini. Nous connaissons ce trajet. Il y a même certaines personnes qui dorment dans le bus pendant leur trajet parce qu'ils savent que bon, ça va prendre 30 minutes, ça va prendre 1 heure, je vais arriver à destination. Mais quand nous sommes dans un bus et que le chauffeur décide de faire un détour, nous ne nous inquiétons pas. Nous savons que c'est un chemin inhabituel qu'il prend. Mais je sais qu'il va me faire parvenir à destination parce que ma destination, c'est d'arriver à telle adresse. Le chauffeur fera un détour parce qu'il y a peut-être un obstacle, parce qu'il y a peut-être des travaux devant, il y a peut-être des manifestations devant. Ils reçoivent des instructions, disent écoutez, faites un détour pour éviter tel problème ou tel incident. Nous avons plus de foi dans des chauffeurs que nous ne connaissons pas. Quand tu entres dans le bus, tu ne poses pas la question au chauffeur, montre-moi ton permis de conduire pour m'indiquer que tu sais conduire. Nous ne lui disons pas, montre-moi que tu connais le trajet jusque chez moi. Non. C'est à peine si parfois nous lui adressons la parole. Et quand il fait un détour, on ne s'en inquiète même pas. On ne panique pas, on ne tremble pas. Nous avons plus foi en un homme que nous ne connaissons pas qu'en un Dieu que nous connaissons. Oh, il peut permettre que nous sortions
du chemin que nous étions habitués d'emprunter. Mais c'est lui qui est le conducteur du bus de notre vie. Et il nous amènera exactement là où il veut nous déposer, à notre destination. Il est garant de cela. Il est garant de ta vie parce que ce Dieu-là est au contrôle de chaque aspect de ta vie. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'abandonne tout, ce jour-là, le Seigneur a pris en charge tous les éléments de ta vie, tous les éléments de ta famille. Pour que comme Joseph, tu ne sois pas non seulement toi-même béni, mais que des gens autour de toi soient bénis, que ta famille soit bénie, que tes frères et sœurs soient bénis, que ta société soit bénie, que ta ville soit bénie. C'est comme ça que Dieu agit. Parce qu'il est au contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son attention. Tout le mal qui peut arriver dans notre vie, c'est Dieu-là a le pouvoir de le transformer en bien. En bien pour ta vie, en bien pour ma vie, en bien pour nos familles. Parce que ce Dieu-là t'aime et il t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Bien-aimé, tout le mal que le diable peut concevoir contre toi, tout le mal que les sorciers peuvent concevoir contre toi, tout le mal que la société peut concevoir contre toi, Dieu a le pouvoir de les transformer en bien. Parce qu'il est le Dieu qui est au contrôle. S'il dit une chose, qui peut aller contre lui? S'il ordonne une chose, qui peut lui dire arrête? Personne. Au-dessus de lui, il n'y a personne qui lui donne des ordres. À ses côtés, il n'y a personne qui soit son égal à qui il va demander d'abord la permission avant de faire quelque chose. Et à ses pieds, tous les genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans le monde visible comme dans le monde invisible. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Tout genou, sans exception, fléchira parce que l'Éternel a parlé. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut parler dans ta vie. Il veut te rappeler aujourd'hui, oui, tu passes peut-être par une situation difficile. Tu passes peut-être par un moment difficile, mais sache que ce Dieu-là n'en a pas fini avec ta vie. Il veut encore faire la différence dans ta vie. La seule chose qu'il te demande, demeure fidèle à lui. La seule chose qu'il te demande, sois attaché à lui. Lorsque tu es attaché à lui, tu lui permets d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, les frères de Joseph lui avaient fait du mal. Mais parce que Dieu, le Dieu de Joseph, était au contrôle dans la vie de Joseph, le Seigneur a permis que les choses changent. Il a transformé en bien tout ce qui avait été conçu contre Joseph. Et la gloire de l'Éternel a opéré. Toutes les étapes de la vie de Joseph, sa vente comme esclave, son séjour en prison, tous ces éléments-là, Dieu les contrôlait. Même si lui-même parfois n'était pas conscient de cela. Dieu contrôlait chaque étape pour l'amener là où il a prévu de le placer. De la même manière, bien-aimé, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi, pour t'amener exactement là où il a décidé de te placer, dans l'élévation qu'il a décidé de donner à ta vie, dans la bénédiction, dans l'épanouissement qu'il a décidé de donner dans ta vie. Faisons-lui confiance. Rendons-lui gloire. Oui, ça fait mal, je pleure, je vais aller pleurer devant le trône de Dieu. C'est lui qui me console, mais c'est aussi lui qui me donne des solutions. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Que le Seigneur vraiment continue à parler au cœur de chacun pour que la gloire du Seigneur continue d'opérer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier.